Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un effet de carte sandwich qui est vraiment phénoménal. Voilà, c'est peut-être mon effet de carte sandwich préféré. Pourquoi? Parce que tout simplement le spectateur mélange les cartes et c'est lui-même qui va mettre la carte entre les deux valets, les deux dames ou les deux rois. Et ça, c'est ce qu'on va lui faire croire. Et je vous promets qu'il va le croire à la fin. Il va penser qu'il a lui-même mis la carte entre les deux dames ou entre les deux rois. Vous allez voir, c'est vraiment fabuleux. Vous allez voir, c'est un effet qui n'est pas très difficile à faire, mais qui est monstrueux. Voilà. Donc vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur et vous dites, voilà, pour ce tour, j'ai besoin des deux dames. Je vais prendre la dame de pique et la dame de trèfle. Donc vous montrez la dame de pique et la dame de trèfle. Donc vous montrez à votre spectateur la dame de pique et la dame de trèfle, ok? Vous refermez le jeu et vous dites, vous allez choisir une carte, n'importe laquelle. Donc là, le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Imaginons, je choisis le 9 de carreau, il faut qu'il signe la carte, la face de sa carte, c'est très important pour l'effet du tour. Vous lui demandez de couper le jeu où il veut, de déposer sa carte choisie ici, de prendre le reste des cartes, et de perdre sa carte dans le jeu, comme ceci. Vous reprenez le jeu en main, vous éventaillez, vous lui dites que sa carte est quelque part dans le jeu ici, d'accord? On ne sait pas où exactement. Et vous allez faire des petits paquets comme ça, pour bien perdre la carte encore du spectateur, comme ceci. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le spectateur va couper puis mélanger le jeu plusieurs fois, et va essayer, grâce à ces plusieurs mélanges, de mettre la carte entre les deux dames. Donc vous lui demandez de couper à peu près le quart du jeu, une quinzaine de cartes à peu près, de déposer ici, de prendre le reste du jeu, de mélanger, de prendre un petit paquet de cartes, pareil, et de le mettre par-dessus. Il mélange, il peut couper, mélanger, il prend un petit paquet, il dépose, et donc ça, il fait ça jusqu'à la fin. Et vous lui dites que c'est très important à ce moment-là qu'il mélange bien, pour qu'il essaye de mettre la carte entre les deux dames. Ok? Donc il fait ça plusieurs fois. Ici, et vous lui dites de couper à nouveau. Et là, regardez ce qui se passe, c'est vraiment magique. Ensuite, vous reprenez les cartes en main, et on va essayer de chercher les deux dames, la dame de trèfle et la dame de pique. Et on va regarder si sa carte est entre les deux dames, et vous montrer que sa carte est entre les deux dames. Il n'y a pas d'autre dame de pique ni de dame de trèfle. Et on voit qu'il n'y a pas d'autres dames. Voilà. Et vous pouvez laisser à l'examen les trois cartes. Il a vraiment mis la carte, grâce à ces mélanges successifs, la carte entre les deux dames. Et là, vous le félicitez. Et voilà, je vous promets qu'il va y croire. Voilà, vu qu'il a mélangé le jeu tout le temps, nous, on n'a pas mélangé, hein. Il va vraiment croire qu'il a mis la carte entre les deux dames. Et vous allez voir, la méthode, elle est vraiment extraordinaire, folle, dingue. Voilà. C'est vraiment une pépite ce tour. J'adore vraiment, c'est peut-être mon tour préféré, favori de carte sandwich. Voilà. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. On va attendre 100 likes, pas 200. Hein, je suis sympa. On va attendre 100, donc ça va aller très vite. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous voulez voir l'explication. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. À très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour qui est vraiment fabuleux. Donc vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'adore les effets de carte sandwich. Et pour moi, celui-là, c'est le meilleur de tous. Voilà. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est un tour de fou, quoi. Et vous allez voir, la méthode, elle est vraiment incroyable également. Donc vous aurez besoin de deux cartes spéciales. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris des dames, et vous allez voir que j'ai deux dames qui sont un peu spéciales, puisque nous avons un double index. Ici, nous avons une dame de pique avec une dame de carreau, et une dame de trèfle avec une dame de cœur. Et vous avez besoin d'une dame de trèfle et d'une dame de pique normale. Donc vous allez sortir la dame de carreau et la dame de cœur que vous avez dans le jeu, et vous allez les sortir, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc vous les enlevez de votre jeu. Là, ce ne sont pas des vraies cartes double index, parce que j'en avais pas chez moi. Voilà, je vais en commander, ça c'est sûr. Parce que là, c'est un peu grossier, on va dire. Donc là, je vous explique comment ça marche, mais je vous conseille d'acheter des cartes double index. Donc il faudra que vous trouviez une carte avec un cœur et un trèfle, et une carte avec un pique et un carreau. Voilà. Donc je vous mettrai l'adresse d'un site internet, parce que c'est très dur à trouver ce genre de cartes. On trouve souvent des dames de trèfle avec des dames de pique, vous voyez, noir et noir, et rouge, mais on trouve rarement ce genre de carte. Donc j'ai trouvé une adresse où vous pouvez acheter la carte à l'unité. Voilà, je vous mettrai ça dans la description. Alors moi, ce que j'ai fait,
En attendant d'en acheter, hein, j'ai découpé tout simplement la moitié d'une carte, j'ai pelé la carte, j'ai pris juste la partie la plus fine, et je l'ai collée tout simplement sur ma carte. Voilà. Donc vous allez voir, ça passe très bien pour l'effet. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez faire. Si vous voulez pas vous embêter à acheter des cartes index qui sont dures à trouver, ça coûte un peu cher en plus. Je ne sais pas les prix, mais j'ai vu c'était un peu cher. Vous pourrez faire comme ça. Couper la moitié des cartes et coller. Ok. Et vous gardez juste la partie la plus fine. Ensuite, vous allez prendre ces deux cartes-là, vous allez les égaliser, et vous allez prendre un crayon à papier, et vous allez mettre du noir sur la tranche, ici vers le haut. Sur le haut, un bon centimètre. D'accord? Donc vous allez placer vos deux dames normales sur le dessus du jeu, et vous allez marquer la dame de pique, que vous allez mettre sur le jeu. Vous allez placer la dame de trèfle d'abord, et la dame de pique ensuite. Et vous allez marquer cette carte-là. Donc moi j'ai pris un cutter et j'ai gratté dans l'angle ici. Moi c'est ce que je fais en général, ok? Ça vous la mettez sur le dessus, la dame de pique. Et les autres dames, vous les mettez dans le jeu où vous voulez. D'accord? Ici. Vous allez prendre ensuite le set de piques qui va vous servir de carte repère. Cette carte-là, vous allez mettre les 5 piques vers le haut. Vous voyez, il y a 5 piques qui pointent vers le haut et 2 piques qui pointent vers le bas. Vous avez vu également que grâce au marquage qu'on a fait au crayon papier, si je regarde les tranches, je sais à peu près où sont mes dames. D'accord? Donc je sais que si les 5 piques pointent vers le haut et que j'éventaille mon jeu, nous verrons que des dames noires. D'accord? Ici, noir, noir, noir et noir. Ok? Donc là, votre setup est prêt. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous dites, voilà, je vais avoir besoin de deux dames. On va se servir de deux dames, la dame de trèfle et la dame de pique. Vous mettez votre jeu face vers vous. Le spectateur est en face, où il y a le crayon. Et vous allez sortir la dame de trèfle, qui est gimmickée, comme ceci, un out jog. Et vous sortez l'autre dame, comme ça, hop, ici. Vous égalisez. Vous mettez le jeu à plat pour que le spectateur voit bien les cartes. Et vous montrez les deux dames ici. Vous dites, voilà, on va avoir besoin de la dame de trèfle et de la dame de pique. Si les cartes sont bien enfoncées, on ne peut pas voir ici la bordure, hein, le fait que j'ai collé une carte en plus, d'accord? Vous égalisez, vous enfoncez, vous introduisez les dames dans le jeu, d'accord? Vous égalisez bien le jeu, et là vous faites choisir une carte par le spectateur, d'accord? Donc comme je sais que mes dames sont à peu près ici, je vais faire choisir une carte vraiment au hasard, mais je veux pas montrer à nouveau mes dames, voilà. Donc je vais faire choisir une carte parmi celles-ci. Donc vous faites un bel éventail, voilà, vous arrêtez jusqu'à votre dame à peu près qui est ici. Vous pouvez cacher avec votre pouce, hein, sans problème. Je vous conseille de mettre votre pouce au milieu. Et vous faites choisir une carte vraiment au hasard. Donc le choix est libre. Et imaginons il choisit le roi de trèfle. Très important, vous faites signer la carte sur la face. Ça c'est très important. Et pendant qu'il signe la carte, vous allez faire un petit break sur votre première carte, la dame de pique ici. Vous coupez, vous faites une double coupe en fin de compte. Vous coupez, vous laissez la dame en dessous, et vous remettez ce paquet par-dessus. Ce qui fait qu'on a mis la dame de pique ici, et la dame de trèfle ici. Là, ce qui est génial, c'est que vous posez le jeu, vous dites, voilà, coupez où vous voulez, donc il coupe où il veut. Vous dites au spectateur de poser la carte ici, et de prendre le paquet, et de déposer le reste par-dessus. Sa carte est perdue quelque part dans le jeu. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de prendre en sandwich la carte automatiquement entre les deux dames, les vraies, ici. Vous voyez? La carte du spectateur signée est déjà entre les deux dames, qui ne sont pas gimmickées, hein. Ce sont les cartes réelles. Vous prenez le jeu en main, et là vous vous dites, voilà, vous avez perdu votre carte dans le jeu, on ne sait pas où elle est, et vous allez aller jusqu'à votre carte repère, la dame de pique, qui est ici, je la vois ici. Et vous dites, elle est quelque part dans le jeu, et vous allez prendre un break, 4 cartes après la dame de pique. D'accord? Donc 1, 2, 3 et 4. Je referme le jeu, je prends un break, ici, tout simplement. Et là je dis, voilà, on va mélanger le jeu, je vais déposer des petits paquets. Donc vous coupez un petit paquet au-dessus de votre break. Vous coupez encore un autre petit paquet, encore au-dessus du break. Vous déposez comme ça. Vous coupez à votre break, vous déposez. Et là, pour le reste des cartes, vous faites une fausse coupe. Et vous déposez comme ceci. Là, on va rentrer dans le moment le plus fort du tour, c'est que là, le spectateur va mélanger lui-même. Et c'est ça qui est fort dans ce tour, c'est que cet effet est fort parce que c'est le spectateur qui va mélanger, et c'est lui-même qui va mettre la carte entre les deux rois. Du moins, c'est ce qu'on va lui faire croire. D'accord? Et il va y croire, je vous promets qu'il va y croire. Ce qui est fort, c'est que maintenant, au-dessus du jeu, les vraies dames et le roi sont
juste au début du jeu, sur le dessus du jeu. Et là, vous allez dire au spectateur de couper à peu près le quart du jeu. Donc il va couper le quart du jeu, et là, sa carte est ici, avec les deux dames. Et ce paquet-là ne va pas être mélangé, mais toutes ces cartes-là vont être mélangées à partir de ce moment-là. D'accord? Donc vous lui dites de couper. Et le fait qu'il mélange ici, ben on s'en fiche, puisque la carte est déjà entre les deux rois. Donc vous lui demandez de couper un petit quart de jeu. Vous lui demandez de prendre le reste des cartes, de mélanger. Donc il mélange toutes les cartes. Et vous lui dites de déposer un petit paquet. Comme ceci. Et il mélange. Et vous lui dites, grâce à votre mélange que vous êtes en train de faire, il dépose encore un paquet, vous allez essayer de mettre votre carte ciné entre les deux dames. Voilà. Tac. Il mélange. Et il dépose. Vous lui demandez de couper une nouvelle fois. Là ensuite, vous allez faire la révélation qui tue, vous récupérez le jeu, et là, il faut faire très attention, comme on a marqué les cartes avec le crayon, vous allez récupérer le jeu, vous prenez le jeu en main comme ça, et vous regardez si vous avez les marques qui sont face vers vous. Il faut que les deux marques de crayon soient face vers vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez montrer sa carte entre les deux dames, ici, ok, vous allez pouvoir montrer qu'il n'y a pas d'autres dames de trèfle ou de pique, puisqu'on va voir la dame de cœur ici, et la dame de carreau que j'ai dû passer ici, vous voyez. Là, vous pourrez montrer au spectateur qu'il n'y a vraiment que deux dames, ok. Donc il faut vraiment que les marques soient face vers vous, ok. Si vous récupérez le jeu comme ça, par exemple, et vous voyez qu'il n'y a pas les marques ici, vous tournez le jeu tout simplement. Et là, vous êtes sûr qu'en ayant les marques face vers vous, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir montrer les 4 dames. Et donc là, vous prenez le jeu en main et vous éventaillez. Ne faites pas de ruban, puisque on va voir ici qu'il y a un truc qui est bizarre sur la dame ici, d'accord. Et donc là, vous dites, est-ce que le miracle s'est produit? Et quand vous éventaillez, vous voyez mon pouce gauche, il est toujours au milieu, au centre de la carte, quand je pousse. Ça permet de cacher, en fin de compte, cette partie-là. D'accord? Cette partie-là, ici. Là, on voit pas. Donc là, on voit la dame de carreau, ici. On ne voit pas le dessin en dessous qui est différent, qui correspond à la dame de pique, hein, vous inquiétez pas. Ça ne se voit pas. Vous continuez à éventailler. Et là, vous montrez que le miracle s'est produit. Vous montrez la carte du spectateur signée entre les deux dames. D'accord? Vous montrez qu'il n'y a pas d'autres dames de pique et dames de trèfle. Ok? Là, j'ai caché aussi cette carte-là. Voilà, vous montrez clairement qu'il n'y a pas d'autres dames. C'est clair et net. Vous pouvez montrer au dos aussi qu'il n'y a rien de spécial. Ok? Et là, le miracle se produit. Le spectateur voit sa carte signée entre les deux dames. Il a vraiment l'impression que grâce à ces mélanges, il a mis le roi entre les deux dames. Et ça, il faut vraiment lui faire croire ceci. Il faut bien insister sur ça. Il faut qu'à la fin du tour, il se dise, bah dis donc, j'ai réussi à faire un truc incroyable. Voilà. Et ensuite, vous pouvez laisser à l'examen les 3 cartes. Il n'y a rien à voir. Ok, les cartes ne sont pas gimmickées. Voilà pour ce super effet. C'est mon favori, je pense. C'est un effet killer. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir, c'est vraiment une bombe atomique. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci.